Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion d'espace de stockage sur Windows. Si vous souhaitez organiser vos fichiers et optimiser votre disque dur, restez avec moi car je vais vous montrer comment partitionner votre disque dur pour une meilleure efficacité et d'organisation. Alors, si vous voulez vraiment organiser votre PC, par exemple ici dans mon cas, j'ai une partition principale à laquelle il est installé Windows et mes applications, et de l'autre côté j'ai une autre partition que je stocke mes données pour éviter les pertes de données en cas de réinstallation ou de problème de système. Alors, si vous voulez faire la même chose que moi, c'est très simple. Je vais vous montrer la manière dont il faut faire pour répartir votre disque dur. Alors, nous allons venir au bureau sur l'icône qui se trouve CPC, l'icône de CPC. Nous allons faire juste un clic droit, puis nous allons venir sur afficher plus. Et si vous êtes sur Windows 7, 8 ou Windows 10, vous allez voir tout simplement quand vous cliquez sur vous faites le clic droit, c'est le menu là qui va s'afficher. Mais pour ceux qui utilisent Windows 11 comme moi, vous devrez venir sur afficher plus et pour afficher le menu là, alors nous allons venir sur gérer. Une fois que cette fenêtre va s'ouvrir, c'est ici vous allez gérer vos périphériques, vos disques durs, ainsi de suite. Donc pour notre cas, nous allons venir gestion des disques. Nous allons cliquer sur ça. Voilà, une fois que ça va s'afficher, vous avez les différentes partitions qui vont s'afficher. De l'autre côté, j'ai une partition principale, j'ai une autre petite partition ici, l'autre partition que je vous ai montré tout de suite, et il y a une autre qui est à la fin. Donc après, je vais venir sur la partition que je vais diviser. Voilà, je viens sur la partition. Si dans votre cas, si vous n'avez pas de partition, vous n'avez pas encore réparti votre disque dur, vous allez venir, vous allez voir que c'est cette partition qui sera disponible. Les autres là, vous n'allez pas voir ceci. Donc vous allez faire un clic droit sur votre partition principale. Voilà, et puis vous allez venir sur réduire le volume. Voilà, une fois arrivé sur réduire le volume, votre quantité d'espace à réduire sera estimée en mots, et c'est ce qui se trouve ici. Vous pouvez réduire, mais vous ne pourrez pas augmenter puisque ça ne peut pas dépasser le volume qui vont afficher ici. Dans mon cas, il est écrit que la quantité d'espace à réduire en mots est à 151 1965, ce qui équivaut à 151 gigas. Voilà, donc pour partitionner, si vous voulez répartir, vous allez mettre pour vous ici combien vous voulez répartir. Donc par supposons, je vais prendre 32 comme ça, j'écris donc j'écris 32 1965 gigas, puis je vais cliquer sur réduire. Voilà, comme vous pouvez le constater, au niveau d'ici, il est écrit 32,19 go non alloué. Donc, pour que votre partition soit opérationnelle et que vous pouvez le voir dans votre ordinateur, vous allez venir sur la partition et puis vous allez faire aussi un clic droit et vous allez cliquer sur un nouveau volume simple et puis vous allez cliquer sur suivant et puis suivant aussi, également suivant. Ici on a formaté le système des disques, voilà, et puis vous avez le nom du volume. Vous pouvez personnaliser ça, mais je vous conseille de laisser les deux là par défaut. Vous gardez ceci par défaut. Le nom de volume, vous pouvez personnaliser ça, c'est ce qui sera affiché comme le nom de votre partition. Et puis je vais cliquer sur suivant et puis je vais cliquer sur terminer. Une fois que vous allez cliquer sur terminer, votre partition sera créée et formatée et puis ce sera opérationnel. Vous pouvez maintenant mettre vos fichiers pour les garder.
Donc pour mon cas, je ne veux pas créer autre maintenant. Donc je crois que ce serait tout pour cette vidéo. Si vous tentez cette méthode et qu'il y a des problèmes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vais trouver une solution qui sera adéquate à votre problème. Et voilà, merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos tutoriels.